Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai. Et puis, donc là, on va faire le signe du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et signe Vénus en bélier. Alors c'est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre, utilisez ces guidances comme des outils aussi, hein, d'accord. Ouais, comme des outils, moi je dis pour aider à y voir plus clair ou pour avoir des prises de conscience. Euh, En tout cas, vous pouvez également aller voir vos autres placements, donc votre signe lunaire ascendant, Vénus, ou autres placements qui vous intéressent, donc à travers les autres signes aussi. Euh, Si vous souhaitez une guidance générale, une guidance personnalisée, pardon, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai les infos. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui se termine le 8 mai. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone, c'est à 40 € et puis toutes les demandes se font par mail et je vous laisse les infos sous la vidéo. À cela, j'ajoute un petit bonus qui consiste à participer. Vous serez automatiquement inscrit à un tirage au sort pour gagner une autre guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix également, sur rendez-vous par téléphone, que vous pourrez utiliser quand vous en aurez besoin en fait ici. Elle sera valable 1 an, d'accord? Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour ce qui est l'actualité. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui restent fidèles également à la chaîne. Merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages, pour tout. Hein, on voit bien que ce soit que vous abonniez parce que vous voulez soutenir la chaîne ou parce que ça vous parle ou parce que ça vous plaît. Moi, je vous adresse tous mes remerciements, bien sûr, et ma gratitude. On y va, les béliers? Tendance générale avec... c'est l'énergie des pierres, les béliers. Allez, on y va. Alors, attendez. J'ai utilisé l'oracle G tout à l'heure. On y va. Bélier, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. On va parler de communication pour vous les béliers, communication écrite, communication orale, communication avec son âme, communication avec ses guides. On est dans l'aspect des échanges, de communication, on parle aussi de créativité, on parle de bonnes nouvelles au niveau des finances également ici. Donc on va bien travailler aussi donc le chakra de la gorge, le chakra. Ça va vous aider également ici, on parle de la communication. Il y a aussi cette notion d'exprimer sa vérité, hein, d'accord, sa vérité d'âme. Et puis, on a la paix. Donc, les béliers, on a des communications qui amènent un apaisement, des clarifications, de bonnes nouvelles finalement. On retrouve une sérénité. Vraiment, là, ouais, ça se pose, on est OK. Oh, c'est beau, hein. Derrière, on a la passion. C'est comme si on retrouve une sérénité et on avance autant dans un projet qui nous passionne, autant dans des activités passionnantes, voilà, des passions, des hobbies, hein, c'est vraiment une passion qui vous appelle ici. Autant c'est au niveau sentimental où là, il y a une clarification, il y a comme une réconciliation, il y a pu y avoir un malentendu pour certains, ou bien une distance. Et là, il y a vraiment cette notion où... voilà, on est posé, on est connecté, on communique et puis on redémarre. C'est comme s'il y a un second souffle dans la relation ici. Un nouveau départ au sein même d'une relation sentimentale. Et ça, vous le sentez, vous le préparez tranquillement mais sûrement. Ok. La paix, la sérénité. L'alignement, c'est très beau. Bon, on va regarder un petit peu avec Béline, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Là, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances et au niveau pro aussi, hein. Il y a un déblocage, il y a du stress qui s'en va là. Et même au niveau relationnel, hein. Et c'est comme si la communication est l'élément déclencheur de... comment dire, d'apaisement, de soulagement, de retour à une stabilité quelque part, hein.
Allez, on y va. Au niveau professionnel, matériel et financier, alors on vous dit de vous ménager un peu, les béliers aussi, d'accord? Prenez soin de vous aussi, ne vous épuisez pas. Allez, professionnel, matériel et financier. Ouais. On a aussi, bon là ça s'est coupé, mais on peut avoir des, vous voyez, il y avait cette notion de stagnation, de blocage, et on voit ici, hein, il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer. On a la carte des ennemis et les retards ici, hein, d'accord. Pour certains, c'est des personnes qui vous empêchent, qui ont tenté de vous empêcher d'avancer. En tout cas, beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie ici. Et puis, pour d'autres, c'est aussi, il y avait aussi des pensées négatives, on va dire, qui vous empêchaient quelque part de passer à l'action. Euh, Surtout, faites preuve de discernement. On parle de communication, mais on va communiquer ici avec pas avec discernement, mais à bon escient. C'est-à-dire, on va communiquer avec les personnes avec qui on est en alignement, avec qui ça vibre, ou ce qui va aider aussi à avancer, ou on peut aider également, d'accord? Mais là, c'est comme si on va vous inviter à faire preuve de discrétion sur que ce soit sur les désaccords ou les inconvenus que vous pouvez vivre, ou que ce soit sur l'amélioration également ici, on vous dit faites preuve de discernement, faites preuve de discrétion, voilà, d'accord. Ce qui concerne le couple, ça concerne le couple, ça concerne pas les autres en fait. Si c'est au niveau professionnel et que c'est par rapport à une personne, une situation, on règle les choses avec les personnes concernées, mais c'est pas la peine de l'ébruiter ou ouais, de rentrer dans des commérages ou des choses comme ça. Là, on voit que cette période, justement, vous ne voulez pas de commérage ici. Allez, professionnel, matériel et financier. Bélier. Bélier, vous avez une belle revanche. Alors, c'est pas une revanche sur la vie, mais c'est la roue qui tourne en votre faveur, en fait, ici. C'est comme si vous reprenez... Il y a une revanche ici, mais positive, en fait. La vie vous donne raison. Malgré les retards, les contretemps ou les difficultés que vous avez pu rencontrer, la vie vous donne raison et vous dit que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Allez. On a la carte de la femme, l'étoile de la femme. Bien sûr, vous êtes protégé ici, quand même. On a la carte de l'héritage. Et on a la carte de l'amitié. C'est l'amitié, oui, l'amitié pensée. Ok. Et en deck, on a la carte de l'abondance, de l'argent. On a les bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, juste... Oui, ouais. Il y aura des décisions, oui, la grâce et tout. Bon, les béliers, une belle amélioration, une belle transformation ici. Une belle transformation professionnelle pour vous ici. Un changement radical. Alors, au niveau des... Il peut y avoir une histoire autour de l'héritage ici aussi, hein, d'accord? Donc, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à une succession ou par rapport aussi à un partage dans le cadre d'une séparation, d'accord? Pour certains, c'est dans le cadre d'un décès, il y a une succession, et pour d'autres, qui a déjà eu lieu, hein, je vous annonce rien là, et puis d'autres, c'est par rapport à une séparation, des partages de biens. En tout cas, il y a cette notion de nouvelles qui arrivent, et de nouvelles plutôt positives, puisqu'on a la paix quand même ici, hein, d'accord? Vous allez recevoir, c'est comme si là, vous avez le courrier, la nouvelle, et puis le versement, il arrive de toute façon, d'accord? Ok. On parle aussi pour certains de paiement aussi de pension alimentaire qui a été bloqué pendant X temps, voilà, depuis un moment. Et puis là, voilà, vous recevez un versement en fait ici, hein. Bon, allez, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a un changement professionnel ici, hein, d'accord? Il y a une transformation. Clairement, il y a une prise de conscience. Et puis ici, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a bien une personne. Alors,
vous pouvez ici saisir une opportunité par le biais d'une personne euh, qui connaît quelqu'un, qui cherche quelqu'un. Vous voyez, le bouche à oreille, en fait, aussi, hein, d'accord? Ensuite, pour d'autres, il y a cette notion, ben, on continue, on fait les démarches. De toute façon, il y a bien une personne que vous allez rencontrer et qui va vous proposer une opportunité ou un poste ici, hein, d'accord? Pour certains, il y a une proposition de contrat, d'embauche. Pour d'autres, il y a une proposition d'association, de monter une affaire ensemble. Faites preuve de discernement, les béliers, d'accord? Bon, de ce qu'on voit, ça peut être profitable, mais voilà, faites preuve de discernement, regardez bien, prenez tous les éléments qui vont vous aider à prendre la bonne décision, d'accord? Euh, mais il est question aussi d'une proposition d'association, de monter une affaire ensemble. Ensuite, euh, donc, déblocage par rapport à un héritage, je vous l'ai dit, ça concerne plus les finances aussi. Donc voilà, pour ceux qui recherchent un emploi. Et puis pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une transformation ici de votre situation en fait, hein. D'ailleurs, on vous voit aussi comme s'il y a un rendez-vous, une communication, des échanges avec un conseiller ou avec quelqu'un, euh, en tout cas qui vous guide et quelqu'un digne de confiance avec qui vous allez pouvoir y voir plus clair finalement ici, hein. Au niveau des finances, on a de bonnes nouvelles ici, d'accord? Euh, ouais, de bonnes nouvelles. Ensuite, pour ceux qui recherchent un emploi, on l'a fait. Pour ceux qui... Il peut y avoir une reconversion, on parle de transformation, on parle de reconversion aussi, hein. Ok. Après, pour certains ici, il y a une prise de conscience. C'est comme si vous allez arrêter d'avoir peur ou de, vous savez, c'est même pas que d'avoir peur, mais aussi de renier une capacité quelque part et d'accueillir, d'accepter l'étoile de la femme. Vous êtes connecté, vous avez beaucoup d'intuition, mais surtout ici, vous êtes connecté au plan subtil. Pour certains, il y a une capacité à communiquer avec les défunts ou ouais, avec les défunts aussi. Ou les plans subtils plus, de plus haute vibration ici aussi. En fait, on a de la médiumnité ici aussi. Pour certains, vous avez envie d'en faire un métier, vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Écoutez vos intuitions, communiquez, regardez et faites-vous aider en fait ici, d'accord? Parce que vous pouvez en faire une activité ou une activité complémentaire, mais en tout cas, il y a quelque chose à explorer pour certains dans ce domaine-là. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont en poste, il y a un changement ici, hein. Il y a un changement. Pour certains, vous êtes en poste, vous êtes dans une entreprise, et puis on vous propose en fait de travailler pour une autre entreprise. Il y a quelqu'un d'autre qui vient un petit peu vous démarcher comme ça pour travailler pour lui, pour elle. En tout cas, dans une autre boîte ici, on voit que c'est tentant pour vous et vous avez envie d'y aller là quand même, hein. La communication, les amis, la communication, clarification, on regarde les éléments et puis on fait les choses dans les règles, on communique et puis on voit une libération. Là, c'est comme si pour certains, vous êtes tentés. Pour la plupart, vous êtes tentés de changer de poste, hein, de changer d'entreprise. Le salaire est plus intéressant. Ah oui, Jupiter, le soleil, on a un salaire avec des avantages aussi, plus... Voilà, c'est beaucoup, ça vous convient beaucoup plus et c'est en alignement avec vous. On va vous inviter à faire des choses dans les règles, en fait, ici, d'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en poste, est-ce qu'on a d'autres messages? Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, ici, alors pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est ésotérique, d'accord? Travailler avec vos guides ici, il y a de bons projets, on a une
une belle fluidité ici entre, oui, les plans subtils, l'ancrage, les clients. Ça se passe bien ici, en fait, hein, d'accord? On est bien. On a des rentrées d'argent. Vous avez apporté aussi un changement, quelque chose en plus pour, une prestation en plus pour ici, hem, diversifier votre entreprise, en fait. Mais on a des rentrées d'argent, on a des clients fidèles également ici qui reviennent, qui sont satisfaits. Donc pour certains, c'est dans l'ésotérisme. Pour d'autres, ça peut être un travail aussi, d'accompagnement, autour, du deuil en fait aussi, hein. Du deuil au niveau aussi, social, hein, d'accord. Ensuite, pour d'autres, vous aidez les gens à amener des changements dans leur vie, en fait, ici. Au niveau de leur carrière professionnelle, au niveau de leur confiance en soi et il peut y avoir des coachs ici aussi, hein. OK. On peut être aussi dans tout ce qui est, qui touche le côté, féminin, tout ce qui est beauté, esthétique, les soins, ouais. Styliste. Enfin voilà, on est quand il y a beaucoup de créativité quand même ici les béliers, hein. Mmh. Ça vous challenge. Ça vous challenge. Ensuite, donc pour ceux qui sont, à leur compte, oui, on a de belles rentrées d'argent, il y a un changement dans vous apportez quelque chose de nouveau. On est bien. OK, on est bien. Il y a le fait de passer à la lumière, hein, on communique sur son activité, on communique sur son entreprise. On se fait connaître, on passe à la lumière ici. On est dans une belle énergie d'abondance. On va regarder la carte conseil avec, alors ce qu'on me parle, là il y a rien, on ne parle pas forcément de déménagement ici. Hem, Niveau matériel, à part le côté, de la succession, au partage de biens, voilà. Heu, c'est tout, on parle de rien de plus spécial. Allez, le conseil pour vous sur le pro, matériel et financier, j'en ai une. Le 9 d'épée. Ben, on va vous inviter, voyez ici, à lâcher prise des peurs, des craintes, des angoisses, des prises de tête ici. Et on vous invite à mettre fin à un cycle de doute, à un cycle de remise en question, vous savez, où vraiment on est angoissé ici. Clairement, on vous dit écoute tes aspirations et lance-toi. Regardez ici, on vous invite à partir à l'aventure, à faire le grand saut en fait ici. Lance-toi si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ben, rapproche-toi des personnes qui peuvent t'aider et vas-y, surmonte tes peurs, tes angoisses, tes craintes. D'accord. Si tu veux changer d'entreprise, travailler ailleurs, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a une proposition plus intéressante pour toi, ben, communique, surmonte tes peurs ici, ne te renferme pas sur toi et communique. Regarde les choses en face, en fait, ici, d'accord. Prends la situation à bras le corps et puis vas-y. Ouais, et puis vas-y. Mm. En même temps, c'est vrai, même pour ceux qui recherchent un emploi et qui étaient un petit peu bloqués, on te dit, vas-y, passe à l'action, lance-toi, d'accord? Lance-toi, passe à l'action et sors de cette zone qui n'est pas une zone de confort finalement, parce qu'elle te met vraiment dans un inconfort, elle te maintient dans des peurs, quelque part, dans des doutes, dans une situation qui ne te correspond pas, d'accord? Où tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc là, on te dit, vas-y. L'univers te propose de te lancer ici. D'accord? De saisir cette opportunité, au vol. Laisse-toi guider par ta bonne étoile, OK? Garde la foi. Oui, il y a cette notion-là. Donc oui, c'est de se libérer de ces peurs, de couper aussi, hein, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael également ici.
Et c'est bien parce qu'on voit, vous réussissez à le faire, hein, parce que sur le deck, on a quand même la paix, donc on retrouve cette sérénité. Hein. On va regarder le sentimental. Et on retrouve l'épanouissement, comme on avait vu derrière avec la passion, hein, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, en fait. Allez. C'est comme si ici aussi, les béliers, on vous dit, il y a la possibilité de travailler dans une situation où tu vas te sentir léger, légère, où tu vas te sentir en forme également ici, même comme renaître, hein, d'accord, et où tu vas t'en sortir financièrement, quoi, en fait, d'accord. Valet de denier, il y a quand même de bonnes nouvelles ici, hein, d'accord, c'est quelque chose de concret. Oui. Ça va te permettre de te libérer. C'est comme si, là, dans la situation où tu es, bah, c'est compliqué d'atteindre tes rêves, tes objectifs, alors que en travaillant, en écoutant quelque part les conseils qu'on t'a donnés ici, que l'on te transmet à travers ces messages, on te dit ici, tu ouvres la porte à l'abondance, en fait, ici, à plus d'abondance, à ce que tu mérites vraiment. Elle est sentimentale. On a la carte de la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. On parle aussi de nouveaux cycles. On parle d'invitation en soirée. On a les poissons. Et puis, on a la carte de la lettre. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a en deck? Le chien. Alors, on va prendre tout de suite. Avec les poissons, on va parler d'indépendance, on va parler aussi de profondeur, hein, d'accord, au niveau des émotions, des sentiments, de la connexion très forte. On va parler aussi de communication, d'échange, hein, d'accord. Et aussi, on parle aussi par rapport à des peurs ou par rapport aussi à des addictions, hein, qui sont transmutées. On parle de guérison finalement ici. On parle comme une renaissance en fait. Et on parle ici avec la lettre de nouvelles qui arrivent ou de démarches aussi administratives, de décisions. Allez, on va regarder la carte. Alors pour certains, on vous dit quand même, attention, j'ai pas encore battu, mais celle-ci est venue quand même. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde ici, hein, d'accord. Donc vous avez des signes, des synchronicités. Avec la lune, on peut parler aussi des choses cachées, hein, d'accord. Donc faites preuve de discernement et écoutez vos intuitions ici, d'accord. Bon, on vous dit méfiance dans certaines situations. Allez, on va regarder pour vous la carte conseil. Bélier. Ascendant, lumière. Ça fait peur. Je vous donne le message, mais je vais le remettre parce que c'est un message à part. On vous dit oui, attention au drapeau rouge tout à l'heure. Pour certains, il peut y avoir le retour d'un ex ici, d'accord. On vous dit cet ex ici, il n'y a pas de fidélité, hein, d'accord. On vous invite d'ailleurs à laisser partir votre ex, à purifier votre énergie, parce qu'effectivement, on parle ici de tromperie. On a quelqu'un qui porte le masque ici, d'accord. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, une rencontre où on a, vous voyez, le chien, hein, d'accord, la fidélité, quelque chose de sincère, d'intègre, et puis ici, avec qui vous pouvez vivre une belle histoire d'amour. Et là, on vous dit, bah, faites un effort, d'accord. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, d'accord. Donc, un temps de purification aussi avec toute cette eau, hein, d'accord. Purifiez vos énergies ici, ouais.
Et un autre message, donc pour certains, c'est par rapport à l'ex où on va vous inviter plutôt à tourner la page, clairement, d'accord? Donc s'il revient, c'est plus pour clôturer, en ce qui vous concerne, ce sera plus pour clôturer le chapitre ex pour passer à autre chose, en fait, ici, hein, d'accord? Nouveau cycle. Et puis, pour d'autres ici, il y a pu y avoir ici, effectivement, trahison, voilà, ouais, il y a pu y avoir une forme de trahison, de tromperie ici. Quelqu'un porte le masque, mais c'est comme si par rapport à cette situation, heu, vous, votre partenaire va laisser partir, cette situation-là, d'accord? De tromperie, de malhonnêteté heu, ou de mensonge. Ici, on laisse partir, on purifie ces énergies ici, d'accord? Pour c'est comme si ici, alors il y a pu y avoir pour certains, pas pour tout le monde, une infidélité, mais c'est terminé en fait ici. Ça a permis une prise de conscience et puis c'est comme si, oui, prise de conscience qu'il s'agit ici que votre histoire est pure et sincère et qu'elle est forte. C'est comme si cette épreuve finalement, au lieu de vous éloigner, elle va vous rapprocher et renforcer votre amour finalement ici, d'accord? Pour aller vers plus de fidélité ici, pour certains, pas pour tout le monde. Je remets ça dans le paquet, ce sont des messages à part. Allez. Bélier, sentimental. Merci. Allez, j'en ai deux, on les prend. Attirez votre âme sœur et la passion. En deck, on a la relation karmique. Ok. Cette sensation d'avoir l'impression de connaître déjà la personne, c'est très fort. Alors, pour les célibataires, ici, une période de purification, un nouveau cycle, on tourne la page du passé, effectivement. Je ne vais pas revenir sur le message, vous pouvez avoir le retour d'un ex, mais là, vous prenez la décision de tourner la page, en fait, ici, d'accord? Et vous êtes ouverte aux rencontres. Donc, il y a des échanges, des communications, des nouvelles personnes. Parmi les personnes, il y a bien une personne fiable, fidèle, sincère, avec qui on peut construire plus tard, d'accord? Donc là, pour les célibataires, on continue le travail de purification, de transmutation aussi. On reste dans l'ouverture. C'est comme si vous êtes prêt aussi, justement, vous êtes prêt à une nouvelle histoire avec quelqu'un de nouveau, les célibataires, d'accord? Donc, on voit ici, vous êtes dans de belles énergies, où vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, quelqu'un qui est vraiment aligné avec vous ici, hein. Et puis, on vous dit que cette personne qui arrive, elle va se concrétiser avec la passion ici, hein, d'accord? Ça va être quelque chose de très fort. Il y aura très vite une connexion, vous aurez l'impression de connaître déjà la personne, en fait, ici, d'accord? Ok. Donc, pour les célibataires, ce sera plutôt une nouvelle rencontre, hein. Ok. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Ouais, en même temps, c'est comme si vous travaillez sur votre autonomie aussi, hein, sur les blocages, sur votre autonomie, ce besoin d'indépendance. Et puis, on veut quelque chose de fort, de puissant, et c'est ce que vous allez rencontrer, en fait, ici. Pour ceux qui sont en... On me parle pour les personnes qui sont en divorce aussi, hein, en situation de divorce. On vous dit ici que la séparation aura bien lieu, en fait, d'accord? Vous allez avoir des documents ici, des échanges, des communications. Donc oui, il y aura des documents ici concernant la séparation, le divorce. On a des transferts, voilà, on a des rentrées d'argent ou des notifications, en tout cas par rapport aux pensions alimentaires ou au partage de biens également. Et puis, c'est un nouveau cycle, hein, d'accord. Bon, il y a beaucoup d'émotions parce qu'on tourne la
page d'un chapitre de vie. Mais en tout cas, derrière ce chapitre de vie, on vous dit que très rapidement, vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, ici, hein. Quelque part, ça fait un moment, en fait, c'est plus une libération. Il y a des émotions, mais en même temps, c'est une libération. Et on vous voit ici, vous décidez de vous ouvrir aussi à d'autres personnes. Et il y a bien une nouvelle rencontre. Pour certains, il y a une amitié qui va se transformer en passion, en amour, en fait, aussi, hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Clairement, vous êtes avec la bonne personne. Donc, on continue à maintenir la passion, la flamme. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. En tout cas, à conserver la relation ici et à maintenir la passion, l'amour, la complicité dans le couple, en fait. Ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Qu'est-ce qu'on a pour les couples ici? Il y a un nouveau cycle. Alors, on peut avoir, oui, on a des bonnes nouvelles par rapport à des projets ici quand même que vous avez. Pour certains, vous avez envie de travailler ensemble aussi en indépendant. Euh, vous rentrez dans euh, une nouvelle étape dans le couple en fait ici. Beaucoup d'émotions. Pour certains, on peut avoir de bonnes nouvelles par rapport à... On parle de fertilité en fait ici, hein, d'accord? On est en train de parler, oui, pour certains, vous pouvez avoir la surprise d'apprendre une... J'ai pas la carte de la cigogne, mais c'est le message que j'entends, d'avoir une grossesse ici, hein, d'accord? Et en plus, ce serait une petite fille. Euh, Maintenant... ou pour d'autres, vous faites l'échographie hein, carrément et vous voyez, vous avez une petite fille, voire même des... On parle de jumeaux, jumelles, hein, d'accord? Ok. Mis à part ça, donc oui, on est aussi dans des projets. On a beaucoup de romantisme ici. On a envie de plaire à son partenaire ou de séduire ou de reconquérir également ici pour ceux où il y a pu y avoir un petit éloignement. Euh, on a de bonnes nouvelles au niveau des finances. C'est comme si on retrouve une tranquillité d'esprit et on peut se consacrer davantage au couple en fait ici. Ouais. Et là, il y a un projet vraiment pro, une décision que vous allez prendre et qui sera super bénéfique pour votre foyer, pour votre relation en fait aussi. Ça va permettre de concrétiser des souhaits, des rêves. En tout cas, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des invitations. On parlait de romantisme ici, on peut avoir un petit rendez-vous romantique ici ou une soirée surprise comme ça. C'est beau. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, bah, écoutez, on vous dit ici que vous avez un lien, vous vous connaissez déjà, vous êtes bien face à la personne avec laquelle vous êtes bien face à votre lien d'âme, d'accord, celle où vous cheminez. On a beaucoup d'attraction, on a beaucoup d'attirance. Bon, de toute façon, il y a une reprise de contact pour vous, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans le parcours. Il y a reprise de contact et pour certains, il y aura aussi visuel et il y a même j'allais dire amplification, non, mais des sentiments qui vont être plus forts encore. C'est déjà très fort. Et là, on a une connexion et des sentiments qui vont être super puissants, en fait, encore plus. Ouais. Donc, vous vous connaissez déjà, effectivement. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, attirer votre âme sœur. Et puis, on vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On est sur des retrouvailles quand même ici, hein, aussi. Alors, pour ceux qui sont en non-communication, reprise de communication, je vous l'ai dit, on voit ici, en fait, vous allez travailler sur vous, sur vos addictions, ou même votre hôte qui va travailler sur ses addictions. Une problématique autour de la communication qui sera réglée aussi autour des échanges. On est sincère, on est plus profond, on exprime ce que l'on ressent également, on développe ses capacités, sa clairvoyance, ses ressentis aussi. Et puis, on est dans les projets. Pour certains, on est dans la mission de vie, la mission d'âme, on fait des démarches, on a décidé de travailler en indépendant, on a décidé d'écouter ses intuitions, de laisser parler sa créativité et puis d'y aller en fait ici. Et là, il y a tout qui se transforme pour vous quand même ici. Euh, Tout qui se transforme et on est sur une concrétisation quand même ici, c'est fort.
c'est fort aussi. Pour ceux où il y a aussi énergie tierce, bah écoutez, on vous parle de séparation avec les énergies tierces ici, ok. Ouais, il y a une séparation qui est actée, qui est décidée ou actée, hein, que ce soit officiellement ou bien la décision que l'on prend. Mais en tout cas, c'est comme si on a décidé de se consacrer au lien d'âme ici. Il y a un positionnement radical sur le choix du partenaire ici. Mais c'est tellement un choix d'évidence, un choix d'âme en fait ici, hein. C'est même pas à dire j'ai choisi le plus beau ou la plus belle ou le plus riche ou le... Non, c'est vraiment j'ai choisi d'écouter mon cœur, mon âme, l'évidence en fait ici. De ne plus faire de résistance, de ne plus être dans la défiance ici. J'accueille. Ok. Travail sur les projets, libération, période de purification également. C'est beau. On a des décisions, des démarches. Ok. On a de la fidélité, hein. Vous allez rencontrer aussi des alliés qui vont vous aider sur le parcours, en fait. Allez, on va regarder ce qu'on vous encourage, on vous encourage, ou on vous invite à travailler ici, sur cette période. Bon, il y a déjà plusieurs choses qu'on a vues ici. Oups, bon, j'en ai deux. Alors, ici, ben oui, purification, nettoyage, c'est ce que je vous disais. Donc, on vous invite à faire un beau nettoyage, tant énergétique qu'au niveau relationnel aussi. On avait vu qu'il fallait faire preuve de discernement. Donc là, il y a un tri relationnel, mais aussi un nettoyage, une purification énergétique, une purification aussi par rapport à du transgénérationnel. Pour certains, même, on vous envisage, vous savez, en rangeant la maison, en nettoyant, tout ça, ça va vous aider aussi à y voir plus clair dans votre tête aussi, en fait. C'est thérapeutique. Et puis, on vous invite à travailler l'ancrage ici. Nécessité de couper, de transmuter, de nettoyer les anciennes mémoires aussi pour certains, d'accord. En tout cas, oui, buvez suffisamment d'eau. L'élément eau ici sera sera un allié ici quand même, hein, avec le bleu l'eau. Et puis, on vous invite à travailler aussi votre ancrage, votre stabilité, le transgénérationnel également ici, hein, d'accord, pour vraiment aussi être en sécurité, ok, de vous élever, travailler à monter votre taux vibratoire. Ensuite, votre atout, c'est cette libération. Votre atout, c'est la liberté, c'est de vous sentir libre de choisir l'orientation. Voilà, c'est votre capacité à vous libérer ici. Que ce soit d'une situation au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental aussi. De prendre votre envol ici. Votre atout, c'est que vous êtes libre. C'est comme s'il y a une prise de conscience que vous êtes libre de faire, de suivre le choix de votre âme en fait. Et hop, vous retrouvez votre liberté par rapport au passé. Tout ce qui vous bloquait par rapport au passé, ben vous le laissez au passé ici. Vous retrouvez votre liberté. Ok. On va voir avec les portes de l'intuition. Soyez pleinement dans l'instant présent aussi. Waouh, regardez. Promesse d'avenir ici. Waouh, très belle évolution. L'escalier, le pont du futur, pardon, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité ici. Croyez, voilà, envisagez, visualisez le meilleur, croyez, ayez foi en un avenir meilleur ici, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. C'est comme ça qu'on vous dit d'avoir la foi et de croire en vos rêves et d'avoir cette conviction que ça va se concrétiser et ancrer cette, on va pas dire cette croyance, mais cette évidence, d'accord, ancrée là. Et puis, c'est ce qui deviendra réalité ici. Ça va se manifester. Il y a une belle évolution, une promesse de futur. C'est quelque chose qui va durer. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça va durer dans le temps, ça va évoluer. On parle de loi d'attraction,
D'accord? Donc, loi d'attraction, loi de résonance, de vibration, heu, de manifestation, quoi. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh oui, d'accord. Donc focalisez sur le positif, vibrez cette harmonie, cette passion et c'est ce qui arrive dans votre vie finalement ici, d'accord? Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai les infos, que ce soit pour l'offre ou hors promo également. Moi, je vous dis un grand merci pour tout et à bientôt. Bye bye.